Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le Parlement ivoirien se réunit en congrès ce mardi 18 juillet sur saisine du président de la République Alassane Ouattara. Cette réunion qui aura lieu en début d'après-midi au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, a pour ordre du jour la prise en considération du projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2019-348 du 19 mars 2020. Chantal Nanaba Camara est magistrat hors hiérarchie, grade A, échelon unique, nommée depuis le mois de mai dernier nouvelle présidente du Conseil constitutionnel. La magistrate a officiellement prêté serment hier devant le président de la République. Le président de la République l'a exhorté à faire en sorte que son action contribue à renforcer le prestige et l'efficacité de cette institution. Dans la même journée d'hier, le vice-président de la République a procédé à l'inauguration du parc des expositions d'Abidjan, un projet qui est enfin réalisé alors que le président Houphouët-Boigny lui-même en rêvait. Tiemoko Melia-Kodé a salué la vision du président Alassane Ouattara de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes afin d'améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et de favoriser les investissements. On en parle en détail dans le 13h. En attendant, je vous amène à Yamoussoukro où vient de se tenir le séminaire de formation des préfets de région et de département des zones du Nord sur la police de proximité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était présent à ce séminaire qui avait pour objectif de renouveler la confiance entre la police et la population grâce au concours du corps préfectoral. Kader Sogodogo pour les précisions. Le corps préfectoral des zones frontalières ivoiriennes face à leur premier responsable, le ministre Vagondo Diomandé. Police de proximité et gouvernance sécuritaire. C'est autour de ce thème que ces acteurs sont en séminaire. La sécurité est un droit fondamental auquel chacun de nous aspire. Dans un monde en constante évolution, les problèmes sécuritaires se multiplient, se transforment et ne connaissent plus de frontières. À cela s'ajoutent les migrations irrégulières des personnes qui fuient la pauvreté, qui fuient les injustices, bien évidemment qui fuient les conflits et les violences. Dans la perspective de trouver en Côte d'Ivoire la paix et la sécurité, socle de tout épanouissement économique et social, que nos dirigeants ont compris qu'il faut installer de façon pérenne, avec tous les moyens qu'il faut. Cette activité bénéficie du soutien des États-Unis par le biais de l'USAID. L'ambassadeur des USA marque le soutien de son pays pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les préfets, vous et les forces de sécurité doivent continuer à gagner les cœurs et les esprits des populations afin d'établir une stabilité à long terme et pour freiner la propagation de l'extrémisme violent et du terrorisme, ciblant les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Le terrorisme ciblant nous tous. L'État mettra tout en œuvre pour la sécurité des populations. Notre pays est en paix. Et cette paix doit être préservée. Et pour préserver cette paix, notre engagement personnel et collectif est essentiel. C'est pourquoi je salue cette synergie entre le corps préfectoral et tous les acteurs potentiels de la sécurité. Parce que je voudrais vous dire que nous sommes tous amenés à affronter avec détermination et intelligence tout ce qui peut mettre à mal cette paix et cette sécurité nationale. 3 jours, c'est le temps que va durer ce séminaire. Ces grandes articulations seront animées par des experts du domaine sécuritaire. Au Sénégal, les députés étaient convoqués hier pour une session parlementaire extraordinaire. Avant même le début des travaux, la polémique a porté sur une modification
de la Constitution concernant les conditions de dissolution de l'Assemblée. Finalement, le président Macky Sall a donné l'instruction de retirer l'article 87 de la réforme constitutionnelle pour éviter toute interprétation tendancieuse. Il aurait permis au chef de l'État, en cas d'adoption, de dissoudre l'Assemblée nationale par décret, donc à tout moment, alors qu'aujourd'hui, il y a un verrou. Le président ne peut dissoudre l'Assemblée avant un délai de 2 ans après les législatives. Les dernières s'étaient déroulées en juillet 2022. Une plainte contre X a été déposée hier lundi à Kinshasa par la famille du député d'opposition Chérubin Okende, retrouvé mort jeudi dernier, le corps criblé de balles. Bien avant cette plainte, la justice avait déjà placé en garde à vue 2 personnes, le chauffeur et le garde du corps de Chérubin Okende. La famille plaide pour une enquête devant permettre l'identification des assassins et des commanditaires de l'assassinat du député, ancien ministre des Transports. La famille soutient également les appels à une enquête indépendante internationale. Moïse Katumbi, le chef du parti Ensemble pour la République, dont Chérubin Okende était le porte-parole, a déjà entrepris des démarches dans ce sens. L'accord a expiré lundi soir, la Russie ayant décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre sa participation à l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes. Depuis un an, cet accord permettait le départ depuis les ports ukrainiens de bateaux chargés de blé, de maïs ou encore d'orge et de tournesol, de quoi faire baisser un peu les tensions sur les marchés mondiaux de céréales. La suspension de l'accord fait donc craindre une nouvelle hausse des prix et de l'insécurité alimentaire à moyen terme. Dans l'immédiat, elle a aussi une conséquence concrète plus inattendue dans la région d'Odessa, grand port du sud de l'Ukraine, mais aussi sur les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Voilà pour ce Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.